numéro un, c'est de mettre tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord, c'est extrêmement important. En informatique, quand on s'échange des données, échanger de la donnée, c'est pas très compliqué, mais la comprendre, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, si on prend simplement la dénomination des salles, vous avez tous dans vos entreprises des salles de réunion. Par exemple, chez nous, là, chez Spinalcom, on a des noms d'auteurs français, donc on a la salle Victor Hugo. La salle Victor Hugo, c'est ce qui nous permet de la réserver sous Outlook, sous le calendrier. Bon, du coup, c'est un référentiel d'espace. Deuxième élément, si vous allez interroger le MCR ou la GTB, cette salle Victor Hugo n'existe pas. Elle va plutôt s'appeler par un autre nom, B1 103. Et puis, si vous allez interroger le système patrimonial, vous allez encore avoir un autre nom de salle. Donc, vous avez vu, s'échanger de l'information, c'est un début, et la comprendre, c'est encore mieux. Donc, un des rôles de ce socle digital, c'est de mettre tout le monde d'accord et de faire le lien entre les différentes manières de nommer les choses, les espaces et les différents objets du bâtiment. On peut retenir ensemble que le plus important, tout compte fait, c'est de nommer un espace. Imaginons que vous avez renversé votre café, enfin ce qui m'est encore arrivé ce matin. Donc je prends mon application mobile, je déclare j'ai renversé mon café dans la salle Victor Hugo. Mais tout compte fait, le mainteneur ne comprend pas ce que c'est cette salle Victor Hugo. Lui, dans son référentiel de GMAO, il a un autre nom de salle. Donc du coup, il m'appelle, il va me dire, mais voilà, monsieur Lefort, vous avez renversé votre café dans la salle Victor Hugo. Est-ce que c'est bien la salle B302 ? Moi, j'en sais rien. B302, je me retourne. Effectivement, il y a une petite étiquette sur la porte qui me dit que c'est B302. Donc vous voyez, ces actions manuelles, notre objectif, c'est vraiment d'apporter des tables d'échange, d'apporter du lien entre la manière de nommer les choses. Et vraiment, j'insiste, ne sous-estimez pas ces gestions de référentiel. C'est un élément clé dans la gestion de la donnée. Si on veut automatiser, il faut vraiment qu'on puisse adapter le langage aux différents éléments. On va transformer le langage pour que le système de sécurité incendie puisse communiquer efficacement avec le MCR, puisse communiquer efficacement avec Outlook, la gestion de calendrier, puisse communiquer efficacement avec la gestion de la maintenance. Une fois que cette première étape, je dirais, d'initialisation est faite, alors on va pouvoir commencer à dialoguer, parce qu'on est bien sur les mêmes bases, on va comprendre les mêmes choses, et quand on va vouloir mener une action sur un équipement ou sur un espace, on va être certain qu'on parle bien de la même chose. Alors, on va essayer d'harmoniser et d'avoir un référentiel unique, en tout cas un référentiel maître dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment cette première étape sur laquelle j'insiste sur l'harmonisation des référentiels, parce que, encore une fois, si on veut automatiser, on ne va pas passer notre temps à faire des tables d'échange et ces éléments. Aujourd'hui, il nous semblerait intéressant, en tant que, par exemple, si je prends le persona Victor du soignant, s'il veut réserver un espace, on aimerait pouvoir lui apporter de la donnée pour qu'il puisse prendre une bonne décision. Donc, quand vous réservez un espace, aujourd'hui, le réflexe de tout le monde, c'est que vous prenez votre calendrier de réservation, vous vérifiez s'il est occupé ou pas. Donc, c'est un flux de données. Nous, on aimerait aller plus loin. On aimerait dire, est-ce que la salle est réservée ? Donc, bien sûr, c'est la réservation salle Outlook. Est-ce que la salle est en maintenance ? Parce qu'effectivement, si vous arrivez dans une salle où il y a des compagnons qui sont en train de travailler, la salle est disponible, mais disponible d'un point de vue réservation, mais elle n'est pas disponible d'un point de vue fonctionnel. Donc, on voulait aller plus loin et déjà d'apporter cette checklist aux soignants de, s'il veut réserver un espace, on lui garantit que, 1, la salle est disponible, 2, la salle a des équipements qui sont efficients et qu'il n'y a pas d'opérations de maintenance qui sont faites. Donc, voilà, donc ça, c'est ce qui est un peu expliqué dans ce schéma numéro 2. Une fois qu'on a récupéré la réservation, qu'on a récupéré la maintenance, on va vérifier que, si je veux réserver la salle là, dans 5 minutes, on va vérifier qu'aujourd'hui, elle n'est pas occupée. On a la chance d'avoir des bâtiments de plus en plus communicants, qu'on a de plus en plus de capteurs, notamment un capteur de présence, qui sert à la régulation primaire du bâtiment. Mais nous, on va utiliser ce capteur de présence à d'autres fins. Donc, on va pouvoir assurer, je dirais, au personnel soignant que, 1, la salle est disponible physiquement, il n'y a bien personne dedans. 2, que les équipements dedans sont fonctionnels. 3, qu'il n'y a pas d'opération de maintenance et qu'effectivement,
personne n'a réservé la salle dans le créneau à venir. Donc vous avez vu que pour améliorer tout compte fait cet acte de réservation qu'on fait tous les jours, si on arrive à apporter de la donnée complémentaire au corps médical, donc on pense qu'il va pouvoir réserver en âme et conscience, en décontraction, je dirais, cette salle. Et on est sûr du résultat. Voilà. On va essayer de minimiser les aléas. Comme le rappelait Cédric dans les objectifs, notamment pour le personnel soignant, c'est de maximiser le temps d'acte avec le patient et non pas sur la partie administrative et logistique. Voilà, on est là pour valoriser cette compétence de soignant et essayer d'automatiser cette partie logistique. Réserver un espace, c'est intéressant, mais maintenant, l'information n'est pas complète pour le soignant. Il a besoin de savoir tout compte fait, où est son patient, où est son matériel. Donc effectivement, une petite touche de géotracking, donc de maîtrise des espaces, pour savoir que tel patient est arrivé à tel endroit, envoyer une petite notification, un petit message, ce qui permet d'éviter d'arriver dans une salle qui est vide, d'aller chercher dans une salle d'attente son patient, voilà, d'essayer d'enlever cette friction et cette perte de temps donc à travers ces éléments. Donc là on imagine, en suivant les préconisations de la Smart Building Alliance, d'avoir pourquoi pas un bracelet à l'accueil qu'on remet au patient qui permet de savoir dans quelle salle il est, de pouvoir l'informer du processus de soins et d'essayer d'avoir une prise en charge où le temps est maximisé entre les humains, entre le patient et le corps soignant, et que tout le reste, que le bâtiment soit bienveillant, voilà, que le bâtiment puisse envoyer de l'information le plus précise et la plus fiable possible aux différents éléments. Donc tous ces flux qui peuvent paraître un peu complexes que je vous ai présentés, simplement pour vous montrer que la donnée existe. Voilà, on n'est pas là pour créer de la donnée ex nihilo, de rajouter encore plus de capteurs, encore plus d'IoT, qui est malheureusement des fois à la mode. C'est de dire et de faire le constat qu'aujourd'hui, la donnée, elle existe, mais elle est simplement bien cachée dans différents systèmes d'information. Elle est bien cachée dans différents capteurs et qu'aujourd'hui, cette transversalité, cette distribution de la donnée n'est pas forcément évidente. C'est même le cœur de métier du boss, c'est justement de capter cette donnée et de distribuer uniquement la donnée nécessaire et suffisante aux différents acteurs pour pouvoir bien travailler. Donc ça c'était un peu les diagrammes de flux pour vous rassurer sur la complexité. Parce que là vous avez vu, il y a plein de connecteurs, il y a des flèches dans tous les sens. Pour les différents acteurs, l'objectif est d'être très transparent et d'être surtout sans couture. Aujourd'hui, donc, du coup, avec Cédric, on a imaginé une application mobile, ce qui est quand même dans l'air du temps, c'est quand même un média qui est assez pratique, qu'on a toujours dans la poche. Et aujourd'hui, à travers un seul média, donc à travers un seul point de contact, qui est son smartphone, on accède à l'ensemble des informations sur les espaces, des informations sur l'occupation, des informations sur la maintenance. Notre objectif, c'est vraiment de pousser ces informations-là de manière simple et la plus simple possible aux différents acteurs. Donc là, on a imaginé, pourquoi pas une application mobile qui permet de checker les éléments que je vous ai montré précédemment. Est-ce que la salle est disponible? Est-ce que la salle contient bien les bons équipements? Est-ce que la salle est libre? Donc, libre, on veut dire qu'il n'y a bien personne dedans. Est-ce que les équipements sont fonctionnels? Voilà, aujourd'hui, tous les équipements biomédicaux sont extrêmement bavards d'un point de vue de la donnée. Il faut simplement réussir à en capter cette information. Et du coup, le corps médical peut faire un acte de réservation en âme et conscience et de manière rassurée. C'est-à-dire que la checklist, tous les feux sont ouverts pour réserver un espace. On a imaginé aussi, côté patient, une des difficultés qu'on a pu interviewer, c'est de se sentir un peu seul dans ce grand espace hospitalier et vraiment de lui proposer une interface qui lui permet de suivre son processus, de lui permettre de le guider d'espace en espace, de l'informer que telle et telle salle est occupée, mais que ça va arriver, pour essayer vraiment de maintenir ce lien et d'avoir une prise en charge la plus efficace possible. Donc, vous avez vu,
on passe d'un diagramme de flux que je vous ai présenté avant avec de nombreux acteurs, des nombreuses flèches dans tous les sens, à tout compte fait, à un point unique, un point unique d'information. Pour vous dire que l'objectif, c'est bien d'apporter la bonne donnée au bon endroit. Donc là, par exemple, sur réservation des espaces, gestion spatiale et géolocalisation, voilà, savoir que tel patient est arrivé dans tel espace, d'envoyer une notification ou simplement de mettre un petit drapeau en disant c'est bon, votre patient est arrivé, il est dans la bonne salle d'attente, il est au bon endroit, tout va bien, on va pouvoir travailler de manière efficace. Si on continue le processus que je vous ai dit, et ben, maîtriser après les équipements et puis surtout après garantir le suivi, voilà, le suivi complet de l'acte médical, toujours en ayant ce même lien, ce même parcours. Notre objectif, c'est vraiment la continuité et de l'information et du parcours, encore une fois, pour jamais qu'il y ait de rupture, jamais qu'il y ait de malaise, jamais qu'il y ait d'angoisse, aussi bien du corps médical que du patient.